Bonjour les amis, c'est Olivier. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 3 clés qui vont vous permettre de mieux comprendre le sujet de la fin des temps. Ce qui se passe, c'est que nous souffrons tous dans une certaine mesure de ce que certains appellent des biais cognitifs, c'est-à-dire des travers psychologiques qui nous empêchent de traiter une information avec plus d'objectivité. Et ce que je tiens à préciser, c'est que ces clés, de toute manière, vous serviront pour n'importe quelle information traitée, que ce soit un fait d'actualité, une information que vous communique, etc. Alors, commençons avec ce que j'appelle le syndrome de la voiture à papa. Qu'est-ce qu'est le syndrome de la voiture à papa? Alors, si vous êtes issu d'une culture étrangère à l'Europe comme l'Afrique, cet exemple ne va peut-être pas vous parler, mais vous trouverez des exemples similaires liés à votre culture. Alors, le syndrome de la voiture à papa, eh bien, vous savez, en Europe, bien souvent, dans les années 60-70, la voiture de bien des hommes, la première voiture de bien des hommes, c'était une 2 chevaux. Et mon papa, notamment, avait une 2 chevaux. Et vous savez quoi? Il pouvait y avoir 100, 200, 300 voitures. Lorsqu'il y avait une 2 chevaux, je voyais la voiture à papa. Hé, papa, le monsieur, il a la même voiture que toi. Et ce qui se passe, c'est que j'avais programmé mon esprit, inconsciemment d'ailleurs, pour repérer la voiture. Au point où j'étais capable de repérer l'irrepérable. Il pouvait y avoir 100, 200, 300, 1000 voitures. J'aurais été fichu de voir l'unique 2 chevaux, la voiture à papa. Et ce qui se passe, c'est que nous entraînons souvent notre esprit. Enfin, je dis nous entraînons, en fait, c'est plutôt un phénomène inconscient. Mais nous avons programmé pour ne voir qu'une chose précise et occulter tout le reste. Et c'est ça qui nous empêche de traiter une information de manière objective. Il y a longtemps de cela, j'avais une amie Facebook qui détestait les hommes. Et je parle pas du genre humain, mais vraiment des hommes avec un petit H. Elle détestait au plus haut point le genre masculin. En fait, elle tenait ça de sa mère, qui était vraiment une féministe violente, quoi. Et elle rapportait toutes sortes d'informations sur sa page Facebook, d'informations négatives au sujet, par exemple, d'un homme qui aurait tué sa femme, un homme qui aurait tué ses enfants, des soi-disant sondages qui démontrent, des soi-disant études qui démontrent que 99% des hommes sont des meurtriers en puissance, etc., etc. Et je dis pas que certaines de ces informations étaient fausses, mais vous savez, il y a infiniment plus d'informations positives, il y a infiniment plus d'hommes qui sont bienveillants à l'égard de leurs femmes, à l'égard de leurs contemporains. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle l'occultait complètement. Elle était tellement aveuglée par sa haine des hommes que son esprit ne voyait que les informations négatives. Lorsqu'il y avait une information positive au sujet des hommes, c'est pas qu'elle l'occultait volontairement, c'est tout simplement que son esprit ne la voyait pas. Elle ne voyait que ce qu'elle avait programmé son esprit à voir. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec bien des chrétiens. Les chrétiens jugent de la fin des temps à la lumière de l'actualité. Ils ne voient que les informations négatives, alors qu'il y a bien plus d'informations positives au regard de l'histoire que d'informations négatives. Et beaucoup de chrétiens vont dire « Ah, nous sommes vraiment à la fin des temps, regarde, il y a telle guerre, il y a telle pandémie, il y a ceci, il y a cela. » En fin de compte, ils ont programmé leur esprit pour ne voir que des informations négatives. Alors, je ne nie pas qu'il y ait des choses négatives, il y a beaucoup de choses négatives en ce monde. Mais lorsque vous regardez l'histoire, les choses vont infiniment mieux. Vous savez, rien qu'en Europe, pendant plus de 1900 ans, la guerre était la normalité. La paix, c'était l'anomalie, c'était exceptionnel. Et autrefois, eh bien, il y avait infiniment plus de guerres. Vous savez, même les sacrifices humains, jusqu'à une période relativement récente, jusqu'à l'avènement du christianisme, eh bien, il y avait des sacrifices humains dans toutes les cultures. Même en Gaule, les druides sacrifiaient des êtres humains. Partout, il y avait beaucoup de cannibalisme. Tout ça, c'est quelque chose qui était répandu. Les chrétiens étaient tués dans tous les pays. Aujourd'hui, il y a encore de la persécution dans certains pays, mais si vous voulez, les choses se sont largement améliorées aujourd'hui. Rien que sur ma commune, par exemple, vous avez 5 centres de distribution gratuite de nourriture. Et c'est une petite commune. Vous voyez, je dis pas que tout va bien, mais on ne peut pas juger de la fin des temps à l'actualité. Il y a des gens qui vont dire, regarde, il y a des guerres, il y a des épidémies, il y a des ceci, il y a des cela. Autrefois, il y avait beaucoup d'épidémies aussi, mais ça emportait des millions de gens en quelques semaines seulement. Même la crise du Covid n'a pas battu les records qu'autrefois nous pouvions battre.
La vie s'est largement améliorée. Je n'occulte pas les choses négatives, bien entendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on ne peut pas juger de l'actualité, on ne peut pas juger de la fin des temps à l'actualité parce que les choses se sont largement améliorées depuis le 1er siècle. Et ce qui se passe, c'est que des chrétiens, en fin de compte, ne voient que les choses négatives. Et je ne dis pas que c'est volontaire, mais c'est un biais cognitif qui fait que ils ont programmé leur esprit pour ne voir que des choses négatives. Et de fait, ils manquent d'objectivité. Voilà, donc on ne peut pas dire que nous sommes à la fin des temps aujourd'hui sur le fait qu'il y aurait des guerres, il y aurait des pandémies, il y aurait des ceci, il y aurait des cela, parce qu'en fin de compte, le monde ne va pas si mal que ça. Il y a infiniment plus de choses positives que de choses négatives. Je ne vais pas rentrer en détail, mais si vous examinez l'histoire, vous comprendrez. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On va passer tout de suite au point suivant. Alors, la deuxième clé à comprendre pour mieux traiter et de manière plus objective l'information, c'est la preuve sociale. Par exemple, si peut-être que vous êtes déjà rendu sur des sites marchands et vous trouverez un alignement de preuves sociales, c'est-à-dire des témoignages de clients satisfaits. Et en fait, les marketeurs utilisent un principe de la psychologie humaine, c'est qu'on pense que plus il y a de gens qui aiment ce produit, plus des gens penseront que c'est bon pour eux-mêmes. Hein. On va souvent d'ailleurs rajouter, vu à la télévision, telle star a aimé le produit, et en fin de compte, on pense que plus les gens aiment un produit, mieux c'est pour soi. Et beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'ils sont dans la vérité au sujet de la fin des temps. Ils se disent, mais forcément, si tout le monde croit que la fin des temps va avoir lieu et n'a pas encore eu lieu, c'est que nécessairement c'est la vérité. Mais mes amis, il faut arrêter de penser que parce que la majorité des gens croient en une chose, que c'est nécessairement vrai. Vous pouvez avoir la quasi-totalité de l'humanité qui croit en une chose et avoir tort, et une minorité de gens qui croient l'inverse, alors que ce sont eux qui ont raison. C'est pas parce que la totalité des gens croient en une chose que c'est nécessairement vrai. Hein? Et c'est ce qu'on appelle donc la preuve sociale, c'est un biais cognitif qui veut que si l'immense majorité des gens croient en une chose, c'est nécessairement vrai. Non, c'est totalement faux. On peut être des centaines de millions à croire en une chose et avoir complètement tort, et juste à être une poignée à compter sur les doigts d'une main et avoir raison. D'ailleurs, pendant des milliers d'années, des gens ont cru que la Terre était plate, et juste une poignée d'individus croyaient que la Terre était ronde, et dans le premier cas, c'est eux qui avaient tort, et c'était les autres qui avaient raison. Alors certains diraient oui, mais ils n'étaient pas nés nouveaux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais c'est exactement la même chose avec les chrétiens. Vous prenez par exemple, alors je pense aux baptistes américains, la quasi-totalité des baptistes américains croient que les dons de l'Esprit sont révolus. Ils fonctionnaient uniquement au cours du 1er siècle, mais qu'aujourd'hui, Dieu ne revêt plus son peuple des dons de l'esprit. Et je ne doute pas que que les baptistes américains soient nés de nouveau, et ces gens qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit de Dieu en eux, croient que les dons de l'esprit ne sont plus actifs. Vous voyez comment des centaines de millions de gens peuvent croire en une chose et avoir tort. Donc vous voyez, c'est pas parce que des centaines de millions de chrétiens croient que la fin des temps est encore à venir qu'ils ont nécessairement raison. Et vous pouvez être une minorité comme moi à croire que la fin des temps a déjà eu lieu et avoir raison. Moi, je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue. Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans. Pour moi, c'est aussi réel que cette caméra qui est en face de moi. Mais un jour, j'étais tout petit, j'étais en classe, en maternelle, et j'ai pris la décision de penser par moi-même et de m'autoriser à être en désaccord avec les autres. Et ce n'est pas parce que alors, c'est pas par esprit de contradiction. Si je suis d'accord avec la majorité, je suis d'accord. Mais si je sens qu'il y a un point qui va pas, je m'autorise à être en désaccord avec les autres. Mes amis, donnez-vous le droit de ne pas être d'accord avec tout le monde. Hein, et sortir de la preuve sociale, parce que les gens manquent d'objectivité. Mais comment on peut être à ce point-là, autant à se tromper? Mais non, c'est pas possible. Ce mec-là qui dit que la fin des temps a déjà eu lieu, alors que la majorité des gens pensent que elle n'a pas encore eu lieu, on ne peut pas être autant à se tromper, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Vous pouvez être des centaines de millions de gens à croire que la fin des temps va venir et avoir tort. Et une minorité penser le contraire et avoir raison. Il faut sortir du piège de la preuve sociale. C'est pas parce que des millions de gens croient en une chose que c'est nécessairement vrai.
On va prendre le troisième et dernier point qui est le piège de nos émotions. Il faut savoir que l'être humain est un être avant tout émotionnel plus que raisonnable. Vous prenez par exemple les Apple addicts. Ce sont des gens qui sont accros aux produits Apple. Ils achètent tous les derniers produits Apple et ensuite ils vont essayer de justifier leur achat. Ils veulent pas assumer leur côté dépensier, leur côté geek, et ils vont d'abord acheter tout simplement le dernier produit Apple, le dernier iPhone, parce qu'ils ont envie de claquer leur fric, et ensuite ils vont essayer de le justifier avec un argumentaire intellectuel. Oui, tu comprends, par rapport à mon métier, je suis obligé d'acheter le dernier iPhone. En fin de compte, ils veulent pas assumer tout simplement leur côté geek et leur côté dépensier. En fait, ils en ont pas besoin, mais ce qui se passe, c'est que ils ont eu une envie d'abord qui est basée sur les émotions. Ils ont envie d'acheter, ils veulent pas l'assumer, mais ils veulent tout simplement, ils ont un rapport affectif et émotionnel avec les produits de la marque Apple. Je me rappelle, il y a quelques années, j'entendais l'épouse d'un pasteur qui voulait acheter une gourmette en or pour sa fille. Elle disait « Oui, mais je vais l'acheter quand même puisque c'est ma fille aînée, c'est important. » Et en fin de compte, elle voulait pas justifier, elle voulait pas assumer le fait, tout simplement, elle voulait dépenser son argent et se faire plaisir. Elle avait d'abord un rapport émotionnel, elle était conduite par ses émotions, elle voulait à tout prix acheter cette gourmette et ensuite elle essayait de justifier intellectuellement son achat. Mais l'être humain est souvent émotionnel et c'est ça aussi qui nous empêche de penser avec plus d'objectivité. Et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, par rapport à l'eschatologie, eh bien, c'est que les gens ont un rapport émotionnel avec l'ancienne doctrine, cette fausse doctrine de la fin des temps qui voudrait qu'elle n'ait pas encore eu lieu. Et les gens, vous avez beau leur démontrer par A plus B, c'est écrit noir sur blanc que la fin des temps devait avoir lieu au cours du 1er siècle, mais ils sont tellement attachés émotionnellement, ils ont un rapport tellement affectif avec ces fausses croyances que leurs émotions les aveuglent. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Jésus a dit « Cette génération ne passera pas que tout ce que je vous ai dit n'arrive ». Jésus disait clairement à sa génération que la fin des temps devait avoir lieu au cours du 1er siècle. Alors je vous donne un verset, j'aurais pu vous en donner des centaines d'autres. C'est écrit, c'est tellement clair, mais les gens ont un rapport émotionnel aujourd'hui. Ils ont même peut-être construit pour certains toute leur vie. Il y a des gens qui se sont des soi-disant eschatologues, ils ont construit toute leur vie là-dessus. Donc imaginez, leur démontrer l'inverse, ça les amènerait à, ça démolirait, ça déconstruirait leur vie, ou plutôt, je dirais plutôt que ça les construirait, parce qu'il vaut mieux construire sa vie sur la vérité que sur le mensonge. Mais il y a des gens qui ont un rapport tellement affectif avec la fin des temps. Il y a aussi ce que j'appelle moi des zinzins d'Israël ou des gagas d'Israël. Ils ont un rapport très romantique avec Israël, le peuple élu de Dieu. Ils ont des chandeliers à 7 branches dans leur église. Ils sonnent du chauffard pendant les cultes. Vous voyez, ils ont un rapport, ce qu'on j'appelle aussi des chrétiens sionistes, des sionistes chrétiens, ils ont un rapport très affectif avec Israël, et c'est ça qui les empêche de voir clairement au sujet de la fin des temps. Il y a quelque temps, il y a une femme qui a laissé un commentaire en dessous de mes vidéos, et elle disait « Mais vous racontez n'importe quoi au sujet d'Israël, vous devriez plutôt voir les vidéos de tel homme, cet homme a été appelé en Israël le grand ami d'Israël. » Je me suis dit « Oh, là est le problème, grand ami d'Israël. » Quand on commence à mettre de l'affectif, c'est qu'on commence à perdre d'objectivité. La raison pour laquelle je suis plus à même de parler d'Israël, c'est que je n'ai aucune haine, mais pas d'amour particulier pour Israël. C'est que donc je suis plus à même de traiter objectivement parce que mes émotions ne prennent pas le dessus. Si vous haïssez Israël, vous allez dire n'importe quoi au sujet d'Israël. Si vous avez un amour démesuré pour Israël, vous allez raconter aussi n'importe quoi au sujet d'Israël. Mais moi, je suis neutre parce que mes émotions ne rentrent pas en ligne de compte. Et c'est ça qui empêche les gens de comprendre le sujet de la fin des temps, enfin plutôt de remettre leurs convictions en question, c'est qu'ils ont un rapport émotionnel. Leurs émotions les aveuglent, quoi. Donc il manque d'objectivité. Voilà. Je vais pas m'attarder, voilà ce que je voulais dire, il y aurait bien d'autres choses à dire, mais je vais être bref. Donc je vous rappelle ces trois points. Le premier, c'est le syndrome de la voiture à papa. Le deuxième, la preuve sociale. Et enfin, le dernier, le piège de nos émotions. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Aujourd'hui, je vous dis ciao!